salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Lod et c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour mon top 10 des films des années 2000. Alors avant de commencer, vous avez remarqué, j'ai encore une fois un nouveau poster là, c'est Sonic 2 et vraiment je le trouve trop stylé. N'hésitez pas à aller chercher à boire parce qu'il fait très chaud, à liker, vous abonner, à activer la cloche si c'est pas déjà fait. Commentez parce que, encore une fois, j'ai pas beaucoup de commentaires et ça me fait vraiment plaisir d'avoir votre avis. Et c'est y part. On commence sans plus tarder avec Fast and Furious de 2001. Ce Fast and Furious, c'est celui qui ouvre une saga de 10 films. C'est, on peut dire, le chef-d'œuvre avant l'échec des prochains. Même s'il y en a, ils sont vraiment bien dans la saga. À partir du 6, ça part totalement en cacahuète. Déjà dans le 5, ils vont au Brésil, ça m'a plu. Mais dans le 6, ça part en cacahuète. Vraiment, le 1, c'est celui qui ouvre toutes les portes. Vin Diesel dans le rôle de Dom Toretto, tu vois plus personne à sa place. Oui, j'ai changé de voix pour faire genre que j'étais Toretto, mais je ne suis pas Toretto. Paul Walker, paix à son âme, qui jouait Brian O'Connor dans toute cette saga. Enfin, il est parti au 7 du coup, d'où le fait que j'aime aussi le 7, mais le 7, il est pas dans les années 2000, donc forcément il est pas dans mon top 10. Voilà, Fast and Furious 1 qui est sorti en 2001, il a 25 ans. 25 piges. Vous imaginez, j'étais même pas né. Ma soeur venait de naître par contre. Voilà. Vous faites ce que vous voulez de cette info, maintenant vous l'avez. Donc voilà, vraiment ce film il est top et je dis beaucoup, donc voilà dans mes vidéos j'ai remarqué aussi. Allez, numéro 9, Star Wars épisode 2, l'attaque des clones. Avant de continuer cette vidéo, oui je regarde un petit carnet, c'est là où j'ai tout noté. Donc Star Wars épisode 2, l'attaque des clones. Avec Nathalie Portman qui joue encore le même rôle, la sénatrice Amidala, pardon, excusez-moi, my bad, Amidala, la sénatrice Padmé Amidala, j'ai réussi. Hayden Christensen en Anakin Skywalker. Bon, il a un peu une coupe de brosse, mais c'est pas grave. Si c'est un peu grave quand même, parce que bon, lui, il a ça d'épaisseur de cheveux, et il a une tresse qui tombe comme ça, mais avec sa tête de jeune de 19 ans, ça marche pas trop. Mais après, je l'aime bien quand même. D'où le fait qu'aujourd'hui, j'ai mis un t-shirt Star Wars. Bon, c'est pas que pour ça, mais c'est pour ça en particulier aussi. En numéro 8, vous l'avez deviné, Star Trek de 2009, avec Chris Pine qui joue James Tiberius Kirk. Vous faites ce que vous voulez de cette info, je vous la donne encore une fois. Et avec Zachary Quinto en Spock. Spock, je trouve ça trop marrant parce que sa coupe, elle me fait rire et ses oreilles, elles sont pointues, c'est trop drôle. Il a une tenue bleue. Vous faites ce que vous voulez, encore une fois de l'info. Et ils font ça. Non, plus sérieusement, je trouve que ce film est très bien. En termes de réalisme au niveau des décors, au terme des acteurs qui sont bien choisis, même Zoé Saldana, qui à l'époque n'avait pas fait grand chose. Ah bah si, elle avait fait Avatar la même année. Bref, oubliez ce que j'ai dit. Donc voilà. On va continuer parce que j'ai pas d'autre idée à quoi vous dire. En numéro 7, Pirates des Caraïbes 2, le secret du coffre maudit. Alors là, vraiment, j'ai tout à dire. J'ai une base à poser. Parce que le secret du coffre maudit, je l'ai revu l'été dernier pour la dernière fois. Oui, parce que je l'ai vu beaucoup plus de fois que l'été dernier. J'ai hésité entre lui et le premier, mais après revérification dans ma petite tête, je préfère le 2. Parce que vraiment, le 2, t'as Davy Jones. C'est un antagoniste parfait, comme le Joker. Mais il y a des antagonistes qui marchent pas et lui vraiment il fonctionne. Encore une fois, Will Turner qui est interprété par Orlando Bloom, alias Legolas, ça fonctionne, qu'est-ce que vous voulez? C'est parfait. Bill le Bottier par Stellan Skarsgård, ouais Bill le Bottier c'est l'un de mes personnages préférés, vraiment. Je vais donner mon top 10 des personnages de cinéma, je le mettrai dedans. Je vous vois venir, je peux faire cette vidéo évidemment. En numéro 6, La mémoire dans la peau, c'est un Jason Bourne. Voilà, tout simplement, c'est le premier Jason Bourne. Je l'ai vu pour la première fois l'an dernier et j'ai adoré vraiment ce film. Il est si bien. C'est un film d'espionnage un peu comme Mission Impossible et James Bond. Sauf que là, Jason Bourne, ce qui est différent avec les deux exemples que je vous ai donnés, c'est qu'il est tout seul. Donc c'est encore plus respectueux. On doit le respecter ce film. En numéro 5, Mission Impossible 2. Alors là, John Woo, t'as fait un travail fort, mec. John Woo qui a réalisé ce second film de Mission Impossible, 4 ans après le premier qui est sorti en 96.
J'aurais pu le mettre dans mon top 10 aussi, mais il n'est pas dans mon top 10, Mission Impossible 1. Mission Impossible 2, c'est mon Mission Impossible préféré. Il y en a maintenant 8, je les ai tous vus. Mais les 2 derniers, ils me plaisent un peu moins. Je suis désolée, mais ils me plaisent un peu moins. De toute façon, est-ce que vous pouvez me donner votre avis? Oui, en commentaire, n'hésitez pas à commenter. Mettez-moi votre avis. Je suis intéressée. En numéro 4, Harry Potter et la coupe de feu. Attention, hein, parce qu'il y en a plein. Il est là. Le poster de la coupe de feu, il est là. Il est juste ici. C'est mon Harry Potter préféré. Bon, il est juste à côté de celui du premier, mais c'est parce que le 1, c'est aussi l'un de mes préférés. Donc vraiment, le 4, il est exceptionnel. On passe par plein d'endroits touchants. On voit Voldemort. Il y a Cédric Diggory, un personnage que j'aime beaucoup, interprété par Robert Pattinson. Drago Malfoy, il se fait ridiculiser devant l'école. C'est trop marrant, franchement. Franchement, le 4, c'est le meilleur. Avec en plus le tournoi des 3 sorciers qui se retrouve à être le tournoi des 4 sorciers. Ça fonctionne. Allez, on entre dans le top 3. En numéro 3, Star Wars épisode 3, la revanche des Sith. Alors là, faudrait une vidéo entière dessus parce que vraiment, il est incroyable. Bon, il rivalise pas avec ce qu'il y a en haut, mais il est quand même exceptionnel. Pourquoi le basculement d'Anakin? Pourquoi? Parce que Padmé, c'est un peu le centre de l'histoire. C'est un peu à cause d'elle que il finit par basculer du côté obscur parce qu'il la voit dans ses cauchemars. Même ça, c'est bien orchestré, les décors sont incroyables. Ewan McGregor, ça fait 3 fois qu'il est Obi-Wan, tu comprends que c'est son rôle. Il fait tout comme l'acteur de 77. D'ailleurs, mon t-shirt Star Wars à l'arrière, il y a l'affiche de 77, je vais pas vous montrer, j'ai la flemme de me retourner. Voilà, Star Wars 3 en numéro 3. Et c'est parti, top 2, vous êtes prêts? The Dark Knight, et oui, j'en ai parlé sur ma chaîne du génie de The Dark Knight. Bon, j'ai parlé du génie des 3, mais là, vraiment, The Dark Knight, il se démarque par son antagoniste. Même Double Face, qui est le deuxième antagoniste de ce film, est super. Harvey Dent qui bascule, qui échoue, je trouve ça parfait. Vraiment, je ne sais pas ce que vous en pensez. Vous aurez pu me mettre sous la vidéo The Dark Knight, n'hésitez pas à aller la voir, elle est vraiment très bien. Vraiment, je trouve que ce film, c'est l'un des meilleurs films de super-héros, voire c'est pas le meilleur. Mais attention, en top 1, des films des années 2001. Attention. Gladiator avec Russell Crowe et Joaquin Phoenix. Gladiator, vraiment, il est juste parfait. Ridley Scott, t'as géré. Bon, le 2 est nul, mais Ridley Scott sur le 1, t'as géré. En fait, ce qui est incroyable avec ce film, c'est les décors de Rome. On se croirait vraiment à Rome. C'est Russell Crowe dans le rôle de Maximus. C'est Joaquin Phoenix qui joue un antagoniste exceptionnellement exceptionnel. Il n'y a pas de débat possible. Je ne sais pas si vous avez vu Gladiator. Si vous n'avez pas vu Gladiator, je vous invite à aller le voir. Il est sur Netflix, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Non, je ne suis pas en association avec Netflix. Cette vidéo n'est pas sponsorisée. Vraiment, Gladiator, je l'ai découvert l'an dernier. Il y a 2 ans, en 2024. Pardon, my bad. 2024. C'était 24 ans après la sortie du film, mais je l'avais toujours pas vu. En même temps, j'étais jeune, j'avais 12 ans. Voilà, quand je l'ai vu, j'avais 12 ans et je l'ai toujours pas revu. Faudrait qu'on le revoie, vraiment, faut que je le revoie parce que c'est mon film préféré. Tout univers confondu, toute année confondue, c'est mon film préféré. C'est fou de se dire que ce film a déjà 26 ans. Parce que, ok, Joaquin Phoenix, il a pris un coup de vieux et Russell Crowe aussi. Mais Joaquin Phoenix, on l'a revu dans Joker, il est pas si vieux que ça. Enfin, si, il est tellement vieux. D'ailleurs, Joker 2 est nul. Oh, on va pas basculer sur le Joker, on est sur Gladiator. My bad. Vraiment, Gladiator, c'est vraiment un film très bien. Je vous invite à aller le voir. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, vous abonner, activer la cloche. Sur ce, à bientôt. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo.